Ne me dites pas de me taire, vous ne connaissez rien du tout, vous êtes une grande gueule et vous connaissez absolument aucun chiffre. Petite question, qui a attaqué l'Ukraine le 24 février? C'est l'Ukraine ou c'est la Russie? C'est l'Ukraine ou c'est la Russie? Monsieur, c'est l'Ukraine ou la Russie? Et je vais vous donner un autre exemple. Il ne répond pas. Laissez-le répondre. Vous vous rappelez, Zidane, il a donné un coup de boule à Materazzi. Oui. D'accord? Vous vous rappelez? Et finalement, il a eu un carton rouge, mais tout le monde a trouvé que c'était génial, qu'il avait été provoqué. Et on en a fait un dieu, et il est resté parce que le marketing a décidé que le coup de boule de Zidane, c'était pas mal. Alors que quand les États-Unis attaquent l'Irak, quand les États-Unis et l'OTAN attaquent la Yougoslavie, là, le marketing dit c'est génial, il faut bombarder, il fallait rayer la carte. Vous avez vu les différences d'images entre Bagdad, puisqu'on était tous devant nos télés à regarder CNN à l'époque. On parle d'Ukraine, là. Non, mais quelle est la liaison avec l'Ukraine? Poutine a attaqué l'Ukraine, point barre. Aujourd'hui, est-ce que la France prend un risque en continuant d'armer l'Ukraine? Mais moi, je le pense. Moi, au mois de mars, j'ai fait comme tout le monde au mois de mars. Allez, sauvons l'Ukraine, il n'y a pas de problème. Avril, mai, fini l'abondance. OK, on est à fond avec l'Ukraine. Mais combien de temps elle va durer cette guerre? Parce que, OK, la pénurie, c'est pas l'Ukraine. Mais les 2,10 €, c'est l'Ukraine, les 2,10 €. Non. Le prix de l'essence qui a augmenté? Non. Ah bon, il faut m'expliquer comment c'est parti de 2,10 €. Dans le prix d'essence, 65% c'est les taxes. Déjà, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. 65% du prix d'essence, ce sont les taxes de l'État français. Avant le prix du... On ne va pas rentrer là-dedans. Dans les années 2000, le pétrole, il était à 100 $, on payait le gasoil à 1,30 €. Arrêtez, il y avait quand même 60% de taxes. Arrêtez, c'est trop complexe. Il y a les pays de l'OPEP. On veut bien armer l'Ukraine, mais à un moment donné, on va armer l'Ukraine. Vous avez entendu? On ne veut pas le payer. Vous avez entendu ça? On ne veut pas payer l'électricité plus cher. On ne veut pas payer l'essence plus cher. On ne veut pas nous dire qu'il faut mettre le chauffage à 17, à 18, à 19. On veut rester libre. On veut aussi que chez nous, il faut assumer. Nous dire le quoi qu'il en coûte, machin. On veut bien nous aider l'Ukraine. Mais ça va durer combien de temps? S'il vous plaît, en quoi l'Ukraine, la guerre en Ukraine touche les Français? On avait des contrats qui nous permettaient d'avoir du gaz à bas prix. Et 40% d'énergie en Allemagne, c'est du gaz. Et le fait de rompre ces contrats a multiplié le prix du gaz par 15. C'est-à-dire que maintenant, on achète le gaz au prix spot à 2... Mais vous n'y connaissez rien. Alors taisez-vous. Monsieur, puis 6 mois, vous êtes partout. Moi, j'ai un diplôme d'économiste international. Vous n'avez rien du tout. Et donc, déjà, ne me dites pas de me taire. Ne me dites pas de me taire, déjà, monsieur. Ne me dites pas de me taire. Vous ne connaissez rien du tout. Vous êtes une grande gueule et vous connaissez absolument aucun chiffre. Est-ce que vous savez que la Russie, la Banque centrale russe, actuellement, perd 17 milliards par mois de réserves? La Russie, à chaque fois que vous êtes touché par la guerre en Ukraine, en quoi? La France, dites-nous. La France est touchée partiellement par la guerre en Ukraine parce qu'elle subit, bien évidemment, un certain nombre de conséquences des marchés internationaux. Mais pour le gaz russe représente dans la balance énergétique française 2,72%. Je vais vous donner du concret. J'ai un sac, moi j'ai toujours le même sac. C'est un sac parce que dedans il y avait l'ancien ticket de caisse. Quand je fais mes cours, je fais le même parcours. Je rentre d'abord, je prends les petits déjeuners, après j'avance, je prends les surgelés, je vais au fromage, je reviens. Après il monte au premier point des préservatifs. Non mais pourquoi mon ticket de caisse il était à 160 € avec un caddie bondé? Pourquoi là il s'est retrouvé à 230 €, 240 € avec moins de trucs? C'est pas l'Ukraine. Parce qu'on a eu 3 années de Covid déjà. Non mais arrête de nous prendre pour des jambons. Si, on a eu 3 années de Covid. On a eu 3 années de Covid. Et après, vous avez la conjoncture internationale. Bien évidemment, l'Ukraine, ça peut agir, ça peut ajouter. Mais c'est pas ça, la base, c'est pas ça. C'est bien que tu nous le dises. Alors c'est quoi? Juge Gilles, en quoi les Français sont touchés? Déjà, le chiffre que je... Sergueï, vous parlez de morale, mais sur le plan économique, il y a des vraies conséquences. Prenons le blé. Mais à un moment, on peut pas tout avoir. À un moment, on peut pas tout avoir. Oui, absolument. Voilà. Mais quand on parle de conséquences, le blé, par exemple, le prix du blé, ça rejaillit sur les prix de matières premières dont les Français ont besoin. La France est le 4e producteur de blé dans le monde. Non mais donc, Sergueï, vous ne pouvez pas nier. La France produit 60 millions de tonnes de blé. C'est le blé, c'est les matières premières qui vont manquer. On voit que tout augmente et tout est lié. Mais oui, mais Sergueï, le papier augmente, tout augmente. Le prix des pâtes qui explose, ça c'est l'alimentation quotidienne, Sergueï. Vous ne pouvez pas le nier, ça. Mais c'est pas la guerre. Il faut pas tout mettre sur la guerre de l'Ukraine. Parce que monsieur dit que tout ce qui se passe mal en France, c'est à cause de la guerre en Ukraine.
Et donc, il faut arrêter de soutenir l'Ukraine. Et comme ça irait très très bien. Vous verrez bien que si la France arrête de soutenir l'Ukraine, tout ira aussi mal que maintenant. Et nous, on ne dit pas ça, mais ça impacte la vie quotidienne. Non. Alors, non. Gilles, en quoi ça impacte la vie quotidienne? Mais ça impacte parce que le prix des matières premières... C'est dans votre tête que ça impacte. Mais c'est pas dans ma tête, c'est quand on va au supermarché, Sergueï, arrêtez. Gilles, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? La guerre, ce n'est pas la guerre de l'Ukraine, parce qu'il y a ce qu'on appelle la conjoncture internationale. Ça impactait toujours. Il y a autre chose. Il y a les marchés, il y a les producteurs, il y a le prix de matières premières. Mais c'est pas parce que la guerre en Ukraine impacte tout. Non, ça c'est faux. L'Ukraine, grenier à blé de l'Europe, c'est une réalité. Mais la France produit autant que l'Ukraine. En tout cas, au niveau international, tout le monde loue la position d'Emmanuel Macron, le président. Tout le monde dit qu'il a la bonne position. Donc on verra ce qu'il en est dans quelques temps. Merci à vous deux d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir été là. Vous revenez quand vous voulez parce que c'était quand même très intéressant. Merci.